Shalom. All praise be to the Most High our power. Les frères, j'espère que vous allez bien. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant notre pouvoir. Alors, je reviens encore une fois de plus avec cette édification dans le titre Dieu ne fait acception de personne. Certainement, vous avez déjà eu à entendre cette expression ou encore ce verset. Donc, c'est ce que nous allons ici tenter d'expliquer. Alors, je vais demander vraiment aux frères de faire un effort, de massivement partager les édifications que nous faisons. Non seulement vous apporter aussi, vous ramener cette vérité à vos frères, à vos amis, mais c'est aussi une façon de nous encourager. Voilà. Donc, que le Tout-Puissant soit glorifié pour cela. Alors, non, je vais lire, en fait, quand vous lisez dans les Écritures, c'est cette expression qui revient, je pense, à peu près 3, 4 fois dans les Écritures, et ça va dépendre du contexte. Right? Maintenant, je choisis particulièrement de toucher celui de Actes des Apôtres au chapitre 10, du verset 34, tout simplement parce que c'est dans ce postulat-là que souvent les païens, les gentils, les étrangers non israélites par leur ethnicité vont utiliser en disant ben, Dieu fait exception de personne et que dans toute nation, ben, que celui qui croit, ben, il est sauvé. Voilà, et que Dieu l'accepte comme ça. Parce que dans le récit de Actes au chapitre 10, il y a un contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est la réception de la vérité, ok? De la parole de vérité par les gentils, notamment la personne de Corneille. Alors, pour ceux qui vont peut-être tomber pour la première fois sur ce que nous faisons ici, vous devrez d'abord comprendre ceci, c'est que dans le christianisme, on vous a présenté le récit des Actes des Apôtres au chapitre 10 en relation avec les païens, ok, dans leur réception de la vérité, en vous disant par exemple que les personnes comme les Corneilles étaient des païens, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas israélites. Nous avons depuis plusieurs années ici démontré, et même récemment, que Corneille est bel et bien un Israélite. Or, quand vous avez déjà compris premièrement le postulat qui est présenté dans le christianisme, en vous enracinant sur l'historicité biblique ou du peuple d'Israël, en termes de l'hellénisation, en termes des migrations et en termes de différentes captivités, vous n'aurez pas du mal à comprendre pourquoi, dans la réception de la parole, le Tout-Puissant ne va pas faire exception de personne, peu importe que tu sois le juif, le benjamite, le lévite, c'est-à-dire peu importe que tu sois celui du royaume du sud, peu importe que tu sois celui du royaume du nord, cette parole de vérité a été envoyée à vous tous, les enfants d'Israël, à ceux qui sont de près et à ceux qui sont de loin. Rappelez-vous dans Éphésiens, dans le même postulat où on présente les Éphésiens comme étant des gentils, des païens, et on leur dit, rappelez-vous qu'à cette époque-là, vous n'avez pas même entendu parler du Mashiach, tout simplement parce que vous ne faisiez pas partie du Commonwealth, vous ne faisiez pas partie de la République d'Israël, en tout cas dans d'autres traductions, mais vous, en réalité, vous ne faisiez pas partie de la terre, vous viviez ailleurs.
C'est ça le contexte. Et c'est ça que nous allons expliquer. Et cette expression encore, vous la retrouvez par exemple, je prends un exemple, dans le livre de Jacques, au chapitre 2. Alors ici, le contexte est différent. Le contexte est différent dans le livre de Jacques, tout simplement parce que ça va être dans le sens euh, d'un jugement qu'on peut faire sur la base de notre propre conception. Je donne l'exemple. Regardez ici, Jacques chapitre 2, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur le Mashiach soit exempte de toute acception de personne. Voilà, regardez ceci. Supposez en effet, on établit maintenant le contexte, qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y ait aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous dites, toi, assieds-toi là, ici, à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous même pas une distinction et jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Ça, c'est le contexte. Maintenant, ici, là, par rapport à dans le contexte de Jacques, le riche et le pauvre, ça reste des Israélites. Tout simplement parce que même la lettre de Jacques est adressée aux Israélites. On va vous montrer cela. Jacques chapitre 1, verset 1. Ok? Jacques, serviteur du pouvoir, du Tout-Puissant, de Dieu et du Seigneur Jésus, acquis aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc, vous comprenez que ici, même dans ce contexte de Jacques chapitre 2, quand on dit ne faites pas acception de personne dans votre jugement, qu'un Israélite soit riche, qu'un Israélite soit pauvre, considérez-le de la même façon. Ok? Donc, il y a plusieurs contextes comme ça là. Mais, comme je dis, dans le postulat de l'acceptation, soi-disant, des païens ethniquement non israélites, souvent dans le christianisme, on va utiliser Acte chapitre 10, c'est-à-dire la narrative de Corneille, puisqu'on vous a toujours fait croire que Corneille était un païen et que c'était les païens qui avaient reçu la parole du Tout-Puissant dans ce sens. Écoutez, on va lire. Non. On prend, vous connaissez le contexte de l'histoire, excusez-moi, de Acte chapitre 10. On a déjà longuement expliqué la narrative sur Corneille et on a fait les breakdowns ici. Regardez ceci. À partir du verset 30, Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Ok? Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courrieur près de la mer. Verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Regardez, ça c'est les explications maintenant que Pierre donne aux autres frères. Ok? Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Voilà. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice et la loi, lui est agréable. Voilà. Donc, il vous présente déjà un paradigme en disant que les Corneilles, ce sont les nations ethniquement non israélites et qu'ils ont reçu la parole. C'est ça le postulat, c'est ça déjà le paradigme. Et maintenant, si vous vous mettez dans ce paradigme-là ou dans ce postulat, ce serait vraiment simple que vous acceptez
que le Tout-Puissant ne fait acception de personne dans ce sens. Donc, les païens peuvent aussi être acceptés. Or, c'est ce que nous allons vous démontrer, que ici, non seulement il ne s'agit que des Israélites, c'est-à-dire par rapport à la nation d'Israël, Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois du royaume du Nord, que tu sois du royaume du Sud, que tu sois Corneille, que tu sois un subalterne, que tu sois riche ou pauvre, en tout cas, les Israélites sont regardés, ok, devant le Tout-Puissant comme étant euh, son peuple, comme étant ses choisis, comme étant euh, des gens qui, dans son amour, sont égaux. Ok? Bien même qu'il y a toujours, même dans Israël, une hiérarchie. On va expliquer. Regardez. Alors Pierre, ouvrant la parole, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne et qu'en toute nation. Voilà. Donc, comprenez déjà que le royaume du Sud est considéré comme étant une nation. Le royaume du Nord est aussi considéré comme étant une nation à part. Je vais vous prouver ça. Euh, attendez, je vais prouver ça dans Nation Only. Bear with me. Je vais dans Jean. Ok. Jean chapitre, Jean chapitre 11. Vous comprenez? Là, regardez les prophéties du souverain sacrificateur. Jean chapitre 11. Voilà, je lis à partir du verset 45. Plusieurs juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Et dans le christianisme, on vous a toujours fait croire que les juifs l'ont rejeté. Mais les écritures disent ici que les juifs ont cru en lui. Et j'avais déjà fait des vidéos pour dire ceux qui avaient rejeté le Christ à cette époque-là, c'était les souverains sacrificateurs, les pharisiens, les scribes. On l'avait déjà prouvé. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver qui? Les pharisiens, et leur dire ce que Jésus avait fait. Verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Voilà. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur à cette époque, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Regardez. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Premièrement, pour le royaume du Nord et le royaume du Sud plutôt. Et ce n'est pas pour la nation seulement, voilà, mais c'est aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés, c'est aussi une autre nation, c'est Éphraïm, c'est le royaume du Sud, du Sud. Là, non, repartons dans Actes chapitre 10. I'll show you something, pour que vous compreniez cela. Actes chapitre 10. Regardez la suite du verset qui vous explique, oui, mais il s'agit tout simplement d'Israël. Regardez. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne, mais qu'en toute nation, voilà. Donc, sachez que Israël est un peuple dispersé parmi les nations, que celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Verset 36, ok, verset 36, puisqu'il s'agit de la réception de la parole, verset 36, il a envoyé la parole à qui? Aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par le Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Donc, vous comprenez déjà quand on vous dit que Corneille là est un Israélite. Donc, en recevant la parole, c'est un Israélite qui reçoit la parole parce que les prophéties étaient que par la mort du Mashiach, les deux royaumes devraient être réunis au moyen de l'évangélisation. Voilà.
et que ce Mashiach devrait être celui qui devrait diriger, en tout cas, ou euh, régner sur la nation en tant que le souverain sacrificateur. Non, on va maintenant comprendre l'expression acception de personne. Ça veut dire quoi? On va prendre, on va aller dans le grec. Le mot qui est utilisé ou qui est traduit par acception de personne, c'est ce mot-là grec. Let me show you. Ouais. C'est ce mot-là grec. OK? Prosopoleptes. OK? Whatever. Non. L'expression acception de personne, I'll show you. Dans le grec, il va y avoir deux exceptions, deux expressions. Or, le mot qui est traduit dans Actes chapitre 10, à son étymologie, vient de ce mot-ci là. OK? Prosopolepsia. Donc, comme vous pouvez voir, acception de personne, les deux sont traduits. On va lire. Attendez. Donc, quand on a pris dans Actes chapitre 10, on dit celui qui considère les personnes. Mais c'est dans le sens de la différence. Quelqu'un qui distingue, qui discerne et qui fait une différence. Voilà. Comme vous pouvez voir, on va prendre ça. Et dans les autres contextes, ok, comme vous pouvez voir, Romain, on a lu Jacques 2. Romain, c'est les autres contextes. Considération pour les personnes. Ça donne l'idée de la partialité. Ok? Maintenant, regardez. La faute de celui qui doit porter un jugement en considération des circonstances extérieures à l'homme et non selon les mérites intrinsèques et ainsi préfère celui qui est riche de haute naissance puissant à un autre qui ne l'est pas. Ça, c'est le contexte des autres contextes, en fait. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec être païen dans ce sens. Le contexte ici, peut-être celui qui est riche peut avoir été un païen, c'est-à-dire un païen israélite. C'est ça le contexte. Ça n'a rien à voir avec les Moabites, les Édomites. Ça n'a rien à voir avec eux. Ça reste un concept purement israélite. Et comme vous pouvez voir, ce mot-ci, ok, prosopolepsia, son origine, c'est le mot, voilà, comme on dit, ça vient du mot qui est utilisé dans Actes des Apôtres. Donc, ça parle de qui? De la partialité. Bon, on va aller, par exemple, dans, sur le site de l'Académie française pour prendre la définition de ce que c'est que la partialité. Donc, ils vont utiliser ce paradigme pour dire que ben, Dieu n'est pas partiel, Dieu considère tout le monde, que tu sois israélite ou pas, tout le monde peut être sauvé, tout ça là, c'est des conneries. On va vous prouver que Dieu est partial. Ok? Dieu est partial par rapport aux autres nations. Mais il est impartial par rapport à Israël. On va vous le prouver. Ok? Je prends d'abord la première définition. Right? Et ça, c'est la définition. On est dans le dictionnaire de l'Académie française. Ça, c'est la définition dans leur dictionnaire de la 9e édition, donc édition actuelle. Right? Ils définissent la partialité comme étant la disposition à montrer, au mépris de la justice et de l'équité, une préférence, ok, préférence, ou une prévention marquée à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Un arbitrage, un verdict entaché de partialité. C'est ce qu'ils définissent. Et on va voir ça si nous pouvons trouver ces caractères-là dans, dans la Bible par rapport à Dieu. Ok? Et
L'ancienne définition, ça c'est la définition de 1694, la première édition, l'université, l'Académie française définit la partialité comme étant une affection déclarée pour les intérêts de quelques personnes, de quelques parties. Voilà, c'est ça la partialité. Alors, maintenant, je vais donner quelques préceptes et c'est à vous de juger. Alors, avant, je vais essayer de lire d'autres versions où vous allez voir l'idée du favoritisme de la partialité. Ouais? Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34, dans la version français courant. On dit Dieu n'avantage personne. Traduction du Monde Nouveau, Dieu n'est pas partial. Voilà? Traduction officielle liturgique, Dieu n'est pas partial. Dieu est impartial. Traduction écuménique, Dieu est impartial. Second 21, Dieu ne fait pas de favoritisme. Bible des peuples, Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Nouvelle Bible seconde, Dieu n'est pas partial. Voilà? Non. Regardez maintenant, Bible parole de vue, maintenant je comprends que Dieu accueille tout le monde, mais c'est fort. Voilà pourquoi vous devrez comprendre les langues et vraiment être baigné dans le contexte. Parce que plusieurs de vos traductions là vous mettent en erreur. Ouais? Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu n'a pas de préférence pour les personnes. Dieu n'est pas partial. Donc, maintenant, nous allons voir si en réalité, Dieu n'est pas partial dans ce sens. Et je dis, notre position est que il n'est pas partial que quand il s'agit bel et bien des Israélites. Et il est partial quand il s'agit des autres. Je vais essayer de lire quelques versets et c'est à vous de dire. Donc la partialité, c'est le choix, c'est cette décision qui se porte sur quelque chose, sur quelqu'un, euh, en faveur ou à la défaveur d'une autre. Ouais, peu importe. Well, watch this. Let's go to... On va aller dans... on prend par exemple Deutéronome chapitre 7. Et vous allez dire, après, c'est chacun de conclure. OK? Deutéronome chapitre 7, verset 6. En parlant d'Israël, on dit d'Israël, car tu es un peuple mis à part, saint. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Est-ce qu'il n'y a pas ici la notion d'un choix, d'un privilège, d'une sélection? Est-ce que le fait que vous portez votre choix sur quelqu'un n'est pas une forme de partialité? Votre intérêt est porté sur quelque chose ou quelqu'un en particulier. Premier précepte, c'est pas fini. Nous partons par exemple dans Jérémie. Jérémie chapitre 33, je vais voir. Jérémie chapitre 33, nous allons lire le verset. Ouais, minute. Right. À partir du verset 23, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel a choisies. Qui sont ces familles? C'est deux nations, Royaume du Sud, Royaume du Nord. Les deux familles que le Tout-Puissant a choisies. Là, non. Regardez ce qu'il va dire de ces deux familles-là qu'il a choisies. Bear with me. Que ce sont ces deux familles-là que lui, il connaît.
You only. Voilà. Now, regardez ceci, Amos. Amos, on va voir ce qu'il va dire de ces deux familles-là qu'il a choisies. Amos chapitre 3. Voilà. Regardez. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Je vous ai choisi, vous seuls. Non. Let's go. On va voir si c'est pas partial. Je ne sais pas. Psaume chapitre 147. Là, à partir du verset 19. Le Tout-Puissant révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Les autres nations ne connaissent pas ces ordonnances. Si ce n'est pas du favoritisme, si ce n'est pas de la partialité, je ne sais pas. Là? Non, ce n'est pas fini. Watch this. Romains chapitre 11. Précepte sur précepte, ligne sur ligne. Hein? Non, Romains chapitre 9. Voilà. Regardez. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ok? J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Aux Israélites appartiennent quoi? L'adoption. Donc s'il y a un peuple où vous voyez dans les Écritures, il y a un mouvement d'adoption, ce mouvement-là est exclusif aux Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ. Voilà. C'est de la partialité, oui ou non. Regardez ce que le Tout-Puissant va dire des autres nations. À Israël, il dit, je t'ai choisi, voilà, regardez ce qu'il va dire des autres nations qu'il considère comme étant rien devant lui, ok? Now, Ésaïe chapitre 40, ok? Verset 17. Il dit, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Mais ça, ce n'est pas applicable à Israël, parce que Israël, c'est quelque chose de précieux devant le Tout-Puissant. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Maintenant, on va voir ce que le Tout-Puissant dit des autres nations. Ok, on va aller dans le deuxième livre d'Esdras. Deuxième livre d'Esdras, où le Tout-Puissant va dire que les autres nations sont comme le crachat. Deuxième livre d'Esdras, au chapitre 6, quand Esdras faisait ses lamentations. Voilà. Ok. Il dit par exemple, et au 6e jour, tu donnas des commandements à la terre. Voilà, de sorte que la terre produise, voilà, produise des bêtes, voilà, creeping creatures. Now, après il dit, verset 54, et après cela, tu créas Adam, que tu fis maître de toutes les choses, ok? Et de lui que nous venons tous, mais aussi, ok, le peuple que tu as choisi. Je dis cela au Tout-Puissant, ça c'est Esdras qui parle, parce que tu as créé ce monde pour nous, à cause de nous les Israélites. Maintenant il dit, mais en ce qui concerne les autres personnes qui viennent aussi d'Adam, tu as dit de ces personnes-là qu'elles sont rien, et voilà, ces personnes-là ou ces nations-là sont comme
le crachat, où ces nations ou ces autres personnes sont comme une petite goutte qui tombe d'un vase. Attendez, si vous avez par exemple un seau rempli d'eau, si une goutte tombe, est-ce que ça va vous faire du mal? Non, c'est comme ça que le Tout-Puissant considère les autres nations. Maintenant, il dit, mais en ce qui concerne, verset 57, et maintenant, Seigneur, voici les nations que tu considères comme le crachat, ceux que tu dis qui sont vanité, qui servent à rien, comme Ésaïe 40 le dit, verset 17. Mais comment ça se fait? Ce sont les mêmes qui dominent sur nous, le peuple que tu as choisi. Et pourquoi tu nous livres entre leurs mains? Nous, Israël, ton premier-né, ton unique fils. Si le monde que tu as créé, c'était pour que nous dominions ce monde, pourquoi alors nous ne sommes pas en possession de cette domination? Partialité, oui ou non? Non. Vous lisez des traductions qui disent Dieu ne fait pas de différence, Dieu ne fait pas ceci. Regardez ceci. Exode, par exemple, Exode, chapitre, chapitre 11, verset 7. Il est écrit, parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Je vais regarder. Osdamin, la différence entre. Donc, Osdamin. Ok? C'est le terme par là. Être distinct. Remarquez, être séparé, être distingué. Le Tout-Puissant fait cette différence entre l'Égyptien et l'Israélite. Non. On va dans le deuxième livre d'Esdras, on va lire le chapitre 5. Ok? Où tu dis. Deuxième livre d'Esdras, au chapitre 5, on va vous montrer le choix du Tout-Puissant. Voilà, à partir du verset il dit mon esprit retrouva toute la connaissance et je repris à parler encore au Tout-Puissant. Et je lui dis, tu es le créateur de toutes choses. Par rapport, il dit, de tous les arbres que tu as créés, tu t'es choisi quoi? Une vigne. Voilà. Et de toutes les fleurs que tu as créées, tu t'es choisi quoi? Lily, je ne sais pas Lily en français, voilà. Et de toutes les masses de terre, tu t'es choisi quoi? Tu t'es choisi Sion. Et en tout cas en termes, je ne sais pas si c'est les brebis ou quoi que ce soit, tu t'es, comment on dit, cattle. Bref, vous voyez, les espèces comme les moutons, des choses comme ça, il s'est choisi quoi? Une brebis. Voilà. Et il dit, verset 27, de la multitude des gens que tu as eu à créer, tu t'es choisi un peuple. Voilà. Et c'est ce peuple-là à qui tu as donné tes commandements, tu as fait une alliance. Donc, dans sa démarche, le Tout-Puissant a toujours favorisé Israël, a toujours porté son choix sur Israël. Et en fonction des autres nations, c'est de la partialité. C'est de la partialité. Voilà. Mais non, quand vous venez, alors ici, là, dans Actes des Apôtres,
Pourquoi le Tout-Puissant ne va faire acception de personne? Tout simplement parce que il s'agit bel et bien d'Israël. Et il y avait nécessité que le royaume du Nord écoute la parole, croit au Mashiach. C'était ça, cette nécessité. C'était cette parole qui devrait les atteindre. Voilà. Et maintenant, les autres apôtres, comme ils n'avaient pas compris, il y a eu nécessité que Pierre aille s'expliquer, disant, mais de la même façon, nous avons reçu la parole, ok? De la même façon, nos frères du royaume du Nord devraient aussi recevoir la parole. Et dans ce sens, comprenez que le Tout-Puissant ne fait pas de différence entre celui du Nord et celui du Sud. C'est dans ce sens que Dieu n'est pas partial par rapport à Israël, mais il est partial par rapport aux autres nations. Donc quand vous utilisez Actes chapitre 10, verset 34, pour dire que ouais, Dieu ne fait acception de personne, vous comprenez rien de tout ça. Vous comprenez, à moins que vous cherchiez votre autre Dieu. Celui de la Bible là, il est partial en ce qui concerne le peuple qu'il a choisi. Je sais que dans le christianisme, il y en a qui vont être choqués, mais quand vous lisez objectivement les Écritures, ben, voilà. J'ai dit déjà dans le passé, un étranger honnête qui lit honnêtement les Écritures va comprendre que ces choses-là n'ont rien à voir avec eux. Voilà. En réalité, tout dans les Écritures ici est contre les nations. Mais, pardon, prenons par exemple le livre d'Abdias. Ok, même pas, wait, ok? Let me, no. When, for example, like, quand le Tout-Puissant dit, par exemple, ok? Verset 12, Romains chapitre 9, verset 12, où on vous dit, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais ça, c'est si ces phrases-là ou ces idées-là ne ressortent pas la notion de préférence, I don't know. Hein? Donc, c'est ce que vous devrez comprendre. Comme je dis, euh, let me show you this. Mais quand vous prenez par exemple par exemple dans Éphésiens chapitre 2, je l'ai déjà expliqué ici, vous voyez, Éphésiens chapitre 2, euh, quand on avait dit des Éphésiens qu'ils étaient, ok, païens à l'époque. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont selon la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël. Vous étiez loin. Et dans d'autres traductions, on dit, vous étiez en dehors de la République, en dehors de la terre. Vous étiez des païens. Mais un édomite, même si un édomite vient aujourd'hui, il se circoncis le 8e jour, il reste un païen. Il ne devient pas israélite parce qu'il s'est fait une circoncision. Non. Mais un Israélite, c'est, on l'a déjà expliqué ici, c'est différent. Right? Donc, acte
chapitre 10, ok, verset 34, oui, Dieu ne fait acception de personne dans la réception de la parole par le Fils, exclusivement à la nation d'Israël. Voilà. Et quand vous regardez même, vous lisez les textes même par rapport au tabernacle, vous lisez par exemple, vous avez toujours les 12 tribus, les portes, c'est exclusif aux enfants d'Israël. Et même par rapport à la construction du temple, est-ce que vous avez vu les Israélites être mélangés aux nations? Les nations sont du dehors. Ils sont du dehors. Right? So, that's it for today. Donc, si quelqu'un va utiliser Actes des apôtres en pensant que Dieu ne fait pas de différence, peu importe que vous soyez païen, ethnique, non, 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 non. Il fait la différence. Vous voyez par exemple même, euh, je l'ai déjà expliqué la dernière fois, quand vous êtes étranger, l'Écriture dit si un Israélite vous prête de l'argent, right, ben, il doit mettre un intérêt. Mais si un Israélite prête à son propre frère israélite, il ne met pas d'intérêt. C'est quoi? C'est la partialité ou pas? C'est le favoritisme. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand il s'agit de nous-mêmes entre Israélites, il n'y a pas de favoritisme par rapport au Tout-Puissant. Je dis pas de favoritisme, mais il y a toujours l'ordre et la hiérarchie. Voilà. C'est comme ça. Donc, n'utilisez plus ce verset pour vous faire une place au soleil, quoi. Vous êtes des étrangers, vous êtes des païens, vous êtes des gens du dehors. Restez là-bas. Ok? Dieu est partial dans ce sens-là. Il n'est pas partial par rapport à ses enfants, ses Israélites, son peuple. Right? Oh, praises be to the Most High, our power. Shalom.